Qui peut engranger de gigantesques profits en détruisant l'environnement et en violant les droits de l'homme aux quatre coins du monde tout en restant totalement impuni? J'ai nommé les multinationales. Elles ont eu la belle vie pendant des dizaines d'années en sous-traitant à gogo sans jamais rendre de compte à personne. Seulement la fête est finie. Compare la situation à David contre Goliath. Bah Goliath vient de trouver sa fronde. Figure-toi qu'une coalition d'associations et de syndicats viennent de nous offrir à tous une arme redoutable, unique au monde, obtenue au prix de 5 années de lutte contre les lobbies, la loi sur le devoir de vigilance des multinationales. Depuis le Texas américain où des grandes banques françaises essayent de faire du fric sur des projets franchement dégueulasses, je te propose 5 trucs pour faire plier une multinationale. Pour que nous, les petits David, puissions démonter les gros Goliaths, faut commencer par comprendre ce qui fait la force des géants que sont nos multinationales. Excellent. Elles reposent essentiellement sur leur capacité à profiter de leurs myriades de filiales, sous-traitants et fournisseurs basés dans des pays où les lois et les règles sont optionnelles pour produire salement et à bas coût, et ce en toute impunité. Goliath, c'est pigé? Passons à la fronde de David. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette loi qui fait à ce point trembler les lobbies? La loi établit un lien juridique entre la société mère basée en France et ses filiales, sous-traitants et fournisseurs. Plus personne derrière qui se planquait. Je sais pas si tu réalises, mais avec cette loi, on devrait pouvoir faire plier même les plus grosses multinationales en les attaquant devant un juge en France à toutes les étapes de leur projet, où qu'ils soient dans le monde. Encore faut-il avoir les preuves. La loi permet d'attaquer les multinationales pour à peu près tout. Atteinte grave aux droits humains, atteinte à la sécurité, à la santé des personnes, dommages à l'environnement. Et ça inclut les populations et les travailleurs. Et qui peut rassembler les preuves? À peu près tout le monde. La loi dit toute personne ayant intérêt à agir, donc ça inclut les associations et les syndicats et évidemment les victimes elles-mêmes. C'est toujours mieux de pas commencer un projet qui se flingue, c'est d'ailleurs ce que demande la loi. Par contre, si elle s'entête, on pourra les traîner devant le juge. C'est plus de 150 multinationales installées en France qui sont concernées par la loi. Autant dire qu'il y a du taf pour le juge, mais qu'est-ce qu'il va pouvoir faire concrètement? Avant que notre chère multinationale ne fasse quoi que ce soit de dégueulasse, une asso ou un syndicat va pouvoir les mettre en demeure de publier son plan de vigilance. En gros, lui tirer les oreilles pour qu'elle respecte la loi. Rien de bien méchant. Mais le truc qui change le game, c'est que si le dommage ou la violation a lieu, le juge peut condamner l'entreprise à réparer le dommage et indemniser les victimes. Et là, ça peut coûter très très cher. Imagine le coût de dépolluer le golfe du Mexique si le terminal d'exportation de gaz de schiste explose. Essaye de chiffrer le dommage pour les milliers de personnes qui dépendent de la région pour gagner leur vie, pour leur eau potable, pour leur agriculture. Puis réplique ça à 5, 10, 100 pays. Bienvenue dans le cauchemar d'une multinationale. On a une fronde pour mettre fin à l'impunité des multinationales françaises, reste plus qu'à lui faire des petits au niveau mondial. Surtout que plein d'États procrastinent à donf sous prétexte d'avoir besoin d'un traité international avant de pouvoir faire une loi nationale. L'ONU leur coupe le sifflet et bosse depuis 2 ans maintenant sur un traité contraignant sur les multinationales et les droits humains qui ressemble vachement à la loi française. Mais l'Union européenne fait tout pour faire capoter le projet. Lobby! L'enjeu va être fin octobre à Genève où une première version du traité va être discutée. Goliath est dans la galère mais il n'est pas encore vaincu. On a une loi certes, mais pour la faire appliquer il va falloir continuer à se battre parce qu'au moment où je te parle, il y a nos petits lobbies qui sont en train de faire des petites présentations aux magistrats et aux juristes pour démonter la loi. Alors nous autres, les millions de petits David frondeurs, si on pouvait commencer par soutenir les assos qui se battent et se passer le mot en partageant cette vidéo, ce serait un premier pas. Dès 2018, on épluchera leur plan de vigilance parce qu'en 2019, Goliath, on te traîne en justice.